Hello tout le monde, Manaïd Bali ici, bienvenue dans Mindset Morning. Et aujourd'hui, je me retrouve encore une fois, une deuxième fois avec Wissem et Laura, donc des amis à moi qui aujourd'hui ils sont au Québec. Donc Laura c'est une illustratrice et puis Wissem, toi tu es professeur de piano, tu as fait aussi des études de droit que tu as arrêtées dernièrement. Et d'ailleurs c'est pour ça que justement je leur ai demandé encore une fois de faire cette interview. Parce que, encore une fois, vous faites des choses différemment et vous êtes affrontés parfois à des regards un peu différents parce que vous faites les choses de façon différente. Et je voulais justement entamer cette discussion avec vous deux parce que donc pour vous mettre dans le contexte, donc aujourd'hui vous êtes au Québec, vous êtes parti de la Belgique, donc toi tu as arrêté tes études de droit et vous êtes parti ici, pourquoi? L'objectif principal de notre voyage c'était... il est basé sur un constat, c'est qu'autour de nous, on n'avait pas des personnes qui faisaient des choses de manière différente. Voilà, on a notre entourage, notre famille, nos amis, etc., mais qui ont un parcours de vie classique. Et puis nous, on avait certaines réflexions qui trottaient dans notre tête, et puis on voulait faire les choses, avoir un mode de vie assez différent. Mais autour de nous, là où on vivait, on n'avait pas spécialement d'exemple, et du coup, on s'est permis de prendre un temps dans notre vie pour rencontrer des personnes qui prouvent qu'on peut faire des choses de manière différente, de baser une vie sur des principes et des valeurs, et pas une vie uniquement basée sur la réalité qui est existante, qui est déjà existante, mais plutôt d'essayer de créer de nouvelles choses et de trouver des solutions à des problématiques. Et ça, c'est le premier objectif, c'est de rencontrer des personnes inspirantes dans des projets inspirants. Et puis, deuxièmement, d'apprendre des techniques d'autonomie, parce que c'est ça aussi l'idée, c'était d'essayer pour nous-mêmes de savoir comment les gens vivent en faisant les choses par eux-mêmes. Donc, sans dépendre de la société de manière générale. Donc, comment se passe le cheminement, en tout cas, pour aller vers ça? Comment se passe chez les gens, des familles Et un exemple, peut-être, c'est quoi exactement des choses qu'on peut faire par nous-mêmes sans dépendre de la société ou du système? Juste pour être sûr qu'on comprend de quoi vous parlez. Par exemple, dans la nourriture, cultiver, transformer ses produits, dans la construction, construire le plus par soi-même. On a rencontré des personnes, par exemple, de l'élevage. Au Québec, par exemple, on sait qu'en hiver, l'hiver est rude. Et voilà, c'est ce qu'on dit. Voilà, on vient d'aller dans une ferme maraîchère qui veut produire des légumes de conservation. Donc à une température froide, qui permet de garder les légumes et les fruits pendant 6 à 8 mois. Et puis ça va permettre à ces personnes-là de vivre en autonomie alimentaire sur le plan des légumes et des fruits, même pendant l'hiver par exemple. Ça peut aller aussi dans la construction, d'être capable de soi-même un peu innover. L'éco-construction, l'autoconstruction et l'éco-construction aussi, c'est de construire, mais pas comme on construit aujourd'hui les maisons actuellement, mais avec une autonomie énergétique aussi, pour essayer de moins polluer, etc. On va aller dans un éco-hameau, par exemple. C'est des personnes qui ont décidé d'acheter un grand terrain et puis de différentes familles qui vivent là. Et chaque famille s'occupe de quelque chose. Par exemple, une famille va s'occuper du potager pour toutes les familles. Une autre est spécialisée dans la construction, justement. Une autre famille va s'occuper de la culture ou de l'éducation des enfants de toutes les familles. Et donc, ce sont des éco-hameaux qui veulent essayer de récupérer un peu leur manière de vivre. À leur manière. À leur manière, c'est ça. Excellent. Ok, et comment ça se passe quand justement on décide de faire des choses comme ça qui sortent complètement de l'ordinaire, même si oui, il y a des gens qui font ça, mais c'est quand même très rare. Et donc autour de vous, donc vous avez des parents, des amis aussi qui peut-être suivent encore la voie traditionnelle. Donc peut-être toi, tes amis d'école de l'université de droit, ils continuent leurs études. Ils ont fini en général. Ils ont terminé depuis. Mais comment du coup ça a été perçu autour de vous, au fait, ce genre de décision, que ce soit arrêter les études, mais aussi partir comme ça en voyage, parce que oui, pour mettre dans le contexte, vous êtes parti, mais vous ne savez pas vraiment quand est-ce que ça se termine, si vraiment vous allez continuer encore avec d'autres pays, ou c'est un peu flou, on va dire. Ouais, clairement. Comment ça se passe? Ça se passe bien et mal, en fait. Il y a des gens qui réagissent très bien et qui comprennent quand on leur explique notre cheminement, qu'on a besoin de rencontrer d'autres personnes, etc. Mais il y en a qui ont peur de l'inconnu, du flou,
de ce qui est pas contrôlable en fait. Parce que c'est vrai que là, on part 6 mois, on peut très bien après se dire on part encore 2 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Et on peut très bien rentrer aussi. Oui. Et ça leur fait peur en fait, parce que ça leur renvoie que eux ont une vie tellement stable que l'inconnu, ils fouillent l'inconnu. Ils fouillent la nouveauté, l'inconnu leur fait peur, etc. Et donc, notre manière de voyager, notre manière de faire fait peur. Et du coup, réagissent mal à cette annonce-là. Ouais. On nous projette des choses en fait. Et ils vous transmettent leur peur, par c'est exemple? ça, oui, il y a eu ça. Mais c'est parce qu'on a beaucoup de chance d'être deux dans, dans ces idées. Et donc, on a une stabilité quand même. Si moi, par exemple, j'ai des doutes, je vais lui en parler, consulter, vice-versa, etc. Mais d'ailleurs, est-ce que vous avez eu peur d'abord, avant même de parler de l'entourage? Parce que souvent on a justement des aspirations, des rêves qu'on veut réaliser, mais des fois ça fait même peur à nous-mêmes parce que justement ça sort de l'ordinaire avant même qu'on se projette sur ok, autour de moi ils vont pas forcément comprendre, je vais avoir peur du regard des autres et tout. Même moi peut-être ça va me faire peur parce que c'est flou. Mais moi personnellement, la peur c'est plutôt axé au moment où j'ai arrêté mes études. Et elle s'est axée aussi sur le fait que là on est parti pour une période. A priori ici c'était pour 6 mois au Québec. Mais effectivement, ça pourrait se poursuivre ailleurs ou ici. Mais la peur, c'est plus au niveau de ce qui va se passer après. C'est-à-dire que, contrairement au parcours classique, dans un parcours classique, on sait à long terme, plus ou moins, pour où avoir on va. tel emploi. Quand on a un emploi, une famille, on a des projets qui viennent au fur et à mesure, mais on reste au même endroit et on construit autour. C'est une vie sédentaire, quoi. Ici nous on est un peu suspendu dans le vide, c'est à dire que on part pour un objectif, mais un objectif abstrait, c'est à dire c'est d'essayer de rencontrer des gens, etc., comme je l'ai expliqué, mais du coup ça peut être considéré comme un objectif qui n'est pas clair, même si dans notre tête c'est très clair, mais c'est pas toujours évident à l'expliquer. Mais du coup, le fait d'être suspendu dans le vide et de ne pas savoir ce qui va se passer, genre nous on sait pas dans 1 an où on sera, on sait pas où on va vivre, on sait pas ce qu'on va faire. C'est quelque chose qui est normal, ça fait peur. Ça fait peur pour tout le monde, c'est sûr. Mais en même temps, ça fait peur. En même temps, c'est tellement... Waouh! Enfin, je veux dire, dans 1 an, je sais pas où je serai. Ça se trouve, je serai en Nouvelle-Zélande, ça se trouve, je serai en Australie. Où tout est possible, quoi. Je peux très bien ouvrir quelque chose là-bas ou revenir. Donc il y a cette excitation aussi. C'est la bonne partie du rêve. C'est comme un peu le nouveau monde, quoi. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le but de notre vie de vivre comme ça. C'est une période qu'on s'est donnée parce qu'on est jeune, parce qu'on a l'occasion de le faire, parce qu'on c'est le moment pour le faire. On nous dit souvent ça. Pour vous, parce qu'il y a des gens qui font ce genre de choses plus tard aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est beaucoup plus difficile de le faire plus tard, dans le sens, et c'est tout à fait possible, mais c'est plus dur dans le sens où on a en général plus de responsabilités, plus d'attaches. Si quelqu'un a des enfants, c'est toujours plus difficile de changer de mode de vie. Mais ça se fait. Ça se fait. Moi j'ai déjà vu justement des familles qui voyagent avec leurs enfants et tout, donc c'est sûr c'est plus compliqué. Non, clairement ça se fait très bien. Que tout seul, mais... Ça se fait très bien, mais on se dit que autant commencer directement notre vie comme ça. C'est l'idéal. Parce que si on peut faire un projet en stabilité, en sédentarité, autant avoir réfléchi à l'avance sur tout ça. Mais du coup vous étiez plus porté par votre rêve, justement par cette excitation, ça, si j'ose dire, c'est que ça dépassait au fait la peur finalement. Donc vous avez plus suivi cette énergie-là, on va dire, que juste rester dans la peur. C'est ça. C'est ça. Puis au niveau de la peur, c'est vrai que moi c'était plus au niveau des études. Parce que quand j'ai décidé d'arrêter, c'est pour plein de raisons. Je me sentais plus du tout dans un système où j'apprenais des choses parce que je réfléchissais beaucoup, peut-être trop. On me disait souvent que je réfléchissais trop. Mais du coup, je m'écartais de cet environnement-là parce qu'il y a plein de choses qui m'attiraient à l'extérieur, où j'apprenais beaucoup de choses et où je décidais d'apprendre. Mais du coup, la peur se faisait plus au niveau... sans diplôme, c'est vrai, dans la vie, on nous dit toujours que c'est impossible d'évoluer sans ça. Et puis, aussi l'entourage, évidemment, qui est pas toujours d'accord avec ça. Donc la peur se situait surtout à ce niveau-là. Mais dans la réflexion que j'ai eue au niveau de... Et voilà, j'arrête mes études, je me retrouve un peu dans le vide. Surtout, je n'ai pas un projet directement qui arrive après. C'était pas l'idée n'était pas de... J'arrête mes études pour faire ça. C'était plus j'arrête mes études pour avoir un temps
De aussi réflexion. un temps de réflexion Ouais. pour revoir, pour réfléchir, reprendre du recul et voir vraiment là où je veux aller. Puis remarquer que pendant mes études, parce que ça a été une période importante et je regrette absolument rien, parce que ça m'a permis justement de comprendre un peu plus le système et de réfléchir plus à ce que je voulais. Mais dans les réflexions, ben, je me suis dit, ok, je me retrouve dans le vide, et puis qu'il y avait certaines peurs, mais je me suis dit que je n'étais pas en droit, entre guillemets, d'avoir peur. C'était une sorte d'insulte d'avoir Ok. peur pour les personnes qui n'avaient pas eu la chance que j'avais. C'est-à-dire, ben, j'ai eu la chance d'avoir une famille, des parents, j'ai mes 2 parents, j'ai un entourage, j'ai pas une situation financière compliquée, j'ai eu des apprentissages, j'ai fait de la musique quand j'étais petit, etc. Du coup, je trouvais que avoir peur Alors de que la t'as tout vie, ça, en fait. alors que j'ai pu développer, j'ai eu la chance de pouvoir développer plein de choses, et que je sais que demain, bah, si je dois me débrouiller, bah, il y a des solutions. Ok. Que c'était pas très rationnel finalement. Cette peur n'est pas rationnelle. Mais c'est clair elle est logique dans le sens où ben, la société fonctionne comme ça. On peut difficilement se lancer dans le vide et puis voir qu'est-ce qui se passe. Oui, quand on a eu, surtout comme tu dis, le parcours que tu as Oui. eu, c'est-à-dire que tu as quand même des capacités, tu peux te relever au fait. On peut toujours se relever, C'est oui, ça. c'est ça. Mais quand tu dis c'est une insulte, c'est par rapport à ceux qui n'ont pas eu ça, par exemple? Mais qui n'ont pas une situation stable. Je veux dire, on fait partie d'un petit pourcentage de la population Ouais. mondiale Oui. où on a une certaine Où tu vas à stabilité. l'école et que Où on va à l'école, oui, où on t'as a une famille. tous les éléments pour affronter la vie. Ouais. Et puis là, ben, on a peur alors qu'on a tout. Oui. On a tout et on a peur de perdre des choses. Ouais. Mais Alors qu'il y a des gens concrètement, qui ont pas ça déjà dès le départ et puis ils Oui. vivent quand même. Oui. Ouais, puis ouais, concrètement, ouais. ben, je l'ai vécu après. J'ai plein de choses en possession pour pouvoir évoluer dans ma vie Repartir, de zéro. et construire des choses. Ouais. C'est vraiment faisable et c'est même beaucoup plus agréable Ouais. parce que je ressentais une forte pression. Ouais. Et puis quand la pression n'est plus là, c'est une libération finalement. Oui. Et ça permet d'avoir l'esprit beaucoup plus disponible pour entreprendre des choses. Ouais. Quoi. Et puis dans le voyage, c'est la même chose. Quand on s'est dit qu'on allait partir, même si on avait des peurs, quel est le risque au final? Le risque, c'est quoi? C'est que ça nous plaise pas et qu'on rentre. Voilà, c'est quoi le pire en fait? Ouais, le pire, c'est ça, Ouais. c'est pas très grave. Ouais, vous êtes Donc, capable de vivre ouais, avec on la pourra s'en situation sortir, la quoi. plus. Donc, Après, on Voilà, est qu'au mais- tout début, on ne sait pas si ça marchera, c'est sûr. On n'est pas en train de dire. Non, c'est mais comme ça d'avoir qu'il cette faut faire. réflexion, ça vous a aidé à du coup faire le pas, le premier Ouais. pas et de foncer quoi. Oui. Même si on devait revenir au système précédent Ouais. qu'on avait vécu, ben, ça aurait été super enrichissant. On aura au moins essayé quelque chose. Mais de toute façon, je veux dire, moi je pense pas qu'on va revenir à ce qu'on a fait Non, mais, avant. mais, On a déjà mais plein ton de point projets dans est la bon tête, parce que c'est mais- vrai, tu ouais. pourrais juste te dire, bah, de toute façon, si t'as pas vécu ça, tu l'aurais même pas su en fait. Non, finalement, ouais, c'est ça. Tu Ouais, vois, donc ouais, c'est c'est ça. Ouais, sans c'est regret ça. finalement. Mais en fait, au final, c'était même pas un choix dans le sens où, à un moment, quand on reçoit trop de pression et puis qu'on a trop de réflexion et qu'on veut plus de liberté, ben, à un moment, on peut plus supporter un certain enfermement. Ouais. Et du coup, ben, il faut juste s'écouter et puis voilà, se faire confiance et puis essayer des choses. Essayer des choses, ouais. Et quand tu dis la pression, justement, elle venait de qui ou d'où? Enfin, de plusieurs endroits peut-être, mais Ouais, c'est cette sûr. pression, c'est quoi? C'est le fait que toi, t'aimes plus ce que tu fais? La pression des parents qui te disent faut que tu aies un diplôme, de la société qui te dit faut que tu aies un diplôme pour réussir dans la vie. Ouais. C'est quoi? Ben, déjà, la pression, je dirais qu'elle vient déjà de soi-même au départ, mais de soi-même à partir du fait qu'on a reçu une éducation, Oui. que ce soit de la famille, de l'entourage, de la société, Ouais. à l'école. L'école aussi Oui. a un grand discours sur, Ouais. sur le fait qu'il faut faire des études pour avoir un métier, etc. Bien sûr. Ouais. Mais c'est clair que la pression, elle est assez vicieuse, elle vient de plusieurs endroits. Et puis après, on l'intègre et on se la met soi-même. Ouais. C'est celle-là qu'il faut enlever en premier finalement, c'est Ok. c'est d'essayer d'être avec soi-même déjà en accord et pas de se mentir, parce que souvent c'est ce qui m'est arrivé au début de mes études. Finalement, ben, j'ai eu des influences de part et d'autre, Ouais. et puis après ben, je l'ai intégré et je me suis convaincu moi-même que c'était le chemin à suivre. Ok. Et après j'ai évolué, j'ai réfléchi plus, j'ai rencontré des gens aussi Ouais. qui m'ont permis de réfléchir.
Mais la pression, là, c'est plus une pression extérieure qu'on ressent Ok, alors. ouais. Quand on prend, en fait, Quand on les, décide. oui, quand les personnes remarquent qu'on est sérieux Que c'est sur, décidé, ouais, sur, ouais. sur le projet, là, il y a des résistances Voilà, ouais. qui s'opposent, quoi. Ouais, c'est parfait. Du coup, on vient justement à la première question que j'avais posée. Comment vous avez géré ça, justement, cette pression extérieure, que ce soit l'entourage proche, les amis justement, Ouais. Laura, tu disais qu'il y en a qui vont plus comprendre, d'autres qui vont être vachement dans la résistance. Ouais. Donc, comment toi, tu as géré ça? Bah, en fait, tout simplement en laissant le temps faire son travail. Moi, on avait nos idées, Ouais. on savait ce qu'on voulait faire, Ouais. et c'était impossible de faire autrement. Enfin, c'était vraiment décidé pour nous. Mm. Et du coup, ceux qui disaient, mais enfin, tu vas pas faire ça quand même, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Et on leur a dit, bah attends, tu verras. Et au final, ces gens-là, à force qu'on soit vraiment décidé, Mm. sans forcément aller contre eux tout le temps, parce que parfois ça sert à rien. Non, tu mais perds de de toute façon, c'est l'énergie votre toi-même. vie aussi. Oui, c'est pas- ça. Mhm. Et puis à un moment donné, ils se disent, ah oui, c'est bien, c'est pas mal. Et au final, il y en a même qui tentent à faire un peu des choses comme nous on voudrait faire. Au final. Ah, vous Ils viennent inspirez vers nous. finalement d'autres personnes à... Mais sans le chercher en fait. Ouais, c'est ça. Mais... Mais... Ouais, ça vient tout Et seul. moi, je dirais que ça a évolué pour nous, parce Ouais. que, il y a 2 points par rapport à ta question. Mhm, Le vas-y. premier point, c'est que ce qui va déterminer la relation avec les autres et la pression de l'entourage, Mhm. c'est notre propre confiance envers notre projet et notre manière de faire. Très J'ai bon remarqué point. qu'au fur et à Mhm. mesure qu'on avançait dans nos projets, dans notre Mhm. tête, on était beaucoup plus convaincus de ce qu'on voulait, on a fait des recherches, donc on était beaucoup plus renseignés sur ce qu'on voulait faire. Ouais. Et puis, quand on assume ce qu'on veut faire, les gens respectent beaucoup plus ça. Mhm. Donc, je dirais que c'est un point super important, Ouais. c'est d'avoir vraiment confiance. Mais alors, ça doit s'accompagner d'autres choses. C'est ça, pour moi, c'est vraiment un équilibre entre la confiance et la remise en question. C'est être à l'écoute aussi des autres. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui met une pression Oui. qu'il faut aller contre, qu'il faut buter contre. Il faut justement être à l'écoute, vraiment mais même sincèrement, pas juste dans la forme, Ouais. de vraiment écouter la personne, de comprendre pourquoi est-ce qu'elle met une pression comme ça. Et souvent, nous, on a remarqué que c'était souvent relié à leur propre vie, Mhm. que ça remettait en question beaucoup trop des choses beaucoup trop établies. Mhm. Et peut-être qu'il y a une résistance peut-être trop accrue à des manières différentes de vivre. Mhm. Et ça, peut-être que il faut juste le comprendre. Ouais. Il faut être dans la compréhension de l'autre. l'autre. Il faut pas être Mhm. dans le combat. Dans la résistance, toi aussi, Non. de ton côté, ouais. C'est pas constructif. Mhm. Du coup, je trouve que, moi, par rapport à la réaction avec les autres, Ouais. après, ça, c'est l'idéal. Je dis pas qu'on a réagi comme ça Non. avec tout le Oui. monde, mais Ouais. il faudrait, idéalement, quand on a des réflexions sur un mode de vie alternatif, Mhm. essayer avec l'entourage de comprendre qu'ils ont un mode de vie, surtout pour les adultes, les parents, les personnes qui ont vécu, qui Ouais. ont un vécu. Quand on vit 10 ans, 20 ans, 30 ans d'une manière certaine et- manière, Ouais. on n'a pas le recul nécessaire pour voir d'autres possibilités. Ouais. Surtout nos parents qui ont vécu une autre époque où il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant. Ouais. Donc il faut comprendre et puis avoir confiance pour que eux puissent respecter Ce que vous nos êtes en train projets de et ce qu'on veut faire. Ouais. Mais du coup, toi, par exemple, comment tu l'as annoncé par rapport aux études à tes parents? Mais c'était pas facile. Ouais, j'imagine. Parce que dans mes études, ça a évolué de pire en pire, on va dire. Au niveau des études, ça se passait bien au début. Et puis, Ok. je veux dire, dans les études avant l'université, ça se passait très bien. C'est toujours bien J'ai passé. toujours bien aimé l'école, etc. J'étais un élève assez modèle. Mais l'université, c'est sûr que ça m'a ouvert aussi les yeux. J'ai rencontré d'autres personnes. Puis tout ce que j'ai fait à côté de l'université, Mhm. ça m'a permis de réfléchir. Puis à côté de l'université, c'est là que j'ai commencé à donner des cours de musique aussi. Oui. Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais passionné par d'autres choses, par la transmission, Mhm. etc. Et puis c'est sûr que ça a évolué de plus en plus en dehors de l'école et Ouais. des études. Ouais. Mais les réactions étaient quand même violentes au départ, mais plus par la peur, je pense. Ouais, de oui, tu nouveau. l'as bien Ouais. expliqué, oui. Par la peur, c'est-à-dire de la sécurité. Ouais. C'est toujours l'objectif. Et souvent la sécurité financière Mhm. et la réussite sociale, la réussite financière, sociale,
On a peur de ne pas pouvoir s'en sortir parce que de nouveau sans diplôme, on peut pas vivre. Ouais. Voilà, ça a été une réaction quand même, mais au fur et à mesure, Aussi, ça va évoluer. Et puis ça va évoluer en fonction de nos projets. Ça se dissipe un peu aussi. Voilà. Quand tu annonces quelque chose d'un peu choc, ça fait un gros clash. Automatique. Ouais. Mais il faut Mhm. pas avoir peur de ce clash parce qu'après, ça se tasse tout doucement et C'est ça peut-être que ça revient. laisse aussi le temps à la personne de juste Ouais, comprendre de juste réfléchir. et puis de prendre du recul par rapport à ça. Puis au final, c'est notre vie. Ouais. C'est juste ça qu'il faut se dire à un C'est moment. sûr. Chacun pense ce qu'il veut et on n'a pas nous à imposer notre mode de vie, mais du coup, on n'a pas à nous imposer Exact. un mode de vie non plus. Ouais, exact. Donc au final, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut et chacun s'inspire des gens qui veulent. Oui. Voilà. Mais du coup, vous, dans votre processus quand même, dans votre décision, vous décidez ça et que donc oui, il y a les regards des autres et tout, votre entourage, est-ce que ça vous a remis en doute un peu? Est-ce que ça vous a donné encore plus peur parfois? Comment vous avez aussi réagi par rapport à ça et comment vous avez géré ça pour quand même continuer dans votre démarche et puis le faire? À nous deux, honnêtement, on n'a pas eu beaucoup de doutes. Pour le voyage? Non. Pour le voyage, en tout cas, non. Non. Mais parce qu'encore une fois, on a vraiment beaucoup de chance d'être À deux, et ouais. de penser D'être sur la même longueur d'être sur la même d'onde. longueur d'onde et du coup de pouvoir se soutenir Oui. si quelqu'un hésite ou quoi. Ouais. Maintenant, pour les études, Oui, pour les études, toi, moi, t'as mis moi c'est plus clair de que temps. ça a mis du temps. Ouais. Parce que j'ai pas arrêté les études du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà une fois où je me suis posé la question, Ok. mais où donc j'avais des certitudes sur le fait d'arrêter. Puis en discutant, etc., effectivement, ça m'a remis le doute. Puis je me suis dit, ouais, De continuer. Ouais. mais parce que c'est aussi d'un point de vue positif, parce qu'il faut être à l'écoute quand même. Ouais. Il faut pas être tout seul dans sa tête et être braqué. Mais c'est clair qu'à ce moment-là, j'avais peut-être pas la confiance. L'équilibre était beaucoup sur le doute Ouais. et pas assez sur la confiance. Et du coup, j'ai pas pris les décisions qu'il fallait à Ok. ce moment-là. Ouais. Mais du coup, il y a eu un moment où la confiance était plus équilibrée avec Ouais, le doute. ça t'a continué dans Le ton doute a cheminement. diminué, ça. les doutes a diminué au fur et à mesure des réflexions Ouais, et des voilà. rencontres. Et du coup, là, peut-être que Après, il faut pas que la confiance vienne rétablir un déséquilibre en rejetant tout le monde et en disant ah, mais non, vous dites n'importe quoi, etc. Ouais, Non. je mettrais un petit truc là-dessus. Est-ce que tu Ouais. penses que parfois, moi, je pense que ça peut être aussi nécessaire dans le sens où, oui, des fois, les gens vont comprendre, des fois, ils vont résister, mais quand même, ils vont accompagner jusqu'à comprendre ou juste se dire, ok, c'est pas ce que je ferais, mais je le laisse faire. Mais il y a d'autres quand même qui vont essayer de contrôler jusqu'au bout. Et donc, à un moment donné, est-ce que c'est pas nécessaire aussi de dire c'est ma vie, comme on a dit tout à l'heure? Ah, Donc, si, je vais si. pas écouter quand même. Si, mais si, puis, ouais. Ouais. Oui, tant il faut pis, dis ce affirmer. que tu veux. Bien Ouais, sûr, ouais, il faut c'est ça. affirmer ses positions, c'est sûr. Mais ne pas fermer l'écoute à ces Oui. personnes-là parce que Pas finalement... le faire dès le départ. Donner quand même une chance à ce que la personne va dire parce que c'est possible qu'elle nous donne des conseils qui vont peut-être nous aider aussi. C'est ça, déjà quand on a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous, Ouais. c'est important de garder cette personne dans son entourage pour comprendre pourquoi est-ce qu'on pense pas comme ça. Ok. C'est une idée vieille comme le Ouais, monde. c'est pas mal. C'est-à-dire ouais. qu'il faut Ouais. pas abattre... c'est peut-être une formule un peu choc, mais Ouais. il faut pas abattre l'ennemi, il faut l'affaiblir, entre Oui. guillemets, pour garder Mais- une... Mais en fait, il va t'aider à plus mûrir dans ta réflexion peut-être. Ouais, Ouais, c'est sûr. ça. Et ça permet toujours d'avoir cette fameuse remise en question Ouais. qui est nécessaire à sa propre confiance. Ouais, c'est un Mais bon c'est- pour point. les maintenant, c'est complexe parce qu'aussi, on a besoin des deux en fait. On a besoin des gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on fait. Ouais. Mais aussi, on a besoin de gens qui sont d'accord avec ce qu'on fait pour Et oui, pouvoir c'est se ça. reposer Oui. et être. Et ok. gagner en confiance Ouais, aussi. c'est ça. Mais par exemple, quand tu as arrêté tes études, je trouve que ça a vraiment donné une confiance quand même. Après, l'annonce du voyage a été beaucoup plus facile que cette étape-là, quoi. Ouais, Oui. tu les as Ouais, je comme trouve moi. ça. Ouais, Ils étaient habitués, Ouais, genre on a ça- vu plus grave. Non, mais c'est juste que- ouais, mais c'est vrai. mais c'est juste ça montre qu'on prend nos responsabilités et puis, Ouais. et puis voilà, Ouais. on assume le truc. Et puis on demande à personne ben, si vous nous soutenez, c'est bien. Oui, mais tu si dépends non, de personne c'est pas non grave. plus, C'est Voilà, ça, c'est ça. C'est ça. C'est souvent lié à la dépendance, c'est vrai. Quand on ouais. est dépendant de Bah, c'est sûr, c'est plus l'entourage, dur, ben, ouais. là, c'est clair que c'est Ouais. plus difficile d'assumer, quoi. Ouais. C'est ça. Et comment toi t'as réagi quand il a voulu quitter ses études? Vous étiez déjà ensemble à l'époque? Non, on Non, n'était vous étiez pas ensemble. Ok, vous étiez amis. Oui, on était amis et je l'ai félicité.
Tiens donc. C'est la seule personne qui m'a félicité. Excellent, ouais. Donc tu savais au fait qu'il faisait ça pour lui. Pourquoi tu l'as félicité en fait? Bah parce qu'on avait déjà beaucoup de réflexions par rapport au monde universitaire, à l'école, etc. Et du coup, c'était la première personne dans mon entourage qui prenait vraiment une position, qui avait vraiment une décision. Pour lui. Ouais, et qui appliquait tout ce dont on parlait, quoi. Ah, excellent. Et je trouvais ça tellement courageux que je me suis dit, waouh. Bravo. Excellent, mais ça devait certainement fort. être réconfortant pour toi aussi d'avoir au moins une personne dans son entourage. Clairement, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'était super important pour moi. Excellent, génial. Mais du coup, pour toute personne qui nous regarde et qui a un rêve en tête et qui peut-être elle est en train de cheminer justement dans sa réflexion, peut-être c'est quelque chose qu'elle veut faire qui ne correspond pas du tout justement au chemin traditionnel, classique, et qui du coup regarde cette vidéo et se dit ok, bah, peut-être j'ai envie aussi finalement de foncer. Encore une fois, quel conseil on pourrait lui donner, même si je pense qu'elle aurait déjà trouvé de la valeur dans ce que vous avez raconté, mais juste 2-3 clés comme ça. Ou une, ce que vous voulez. Bah moi je lui dirais de foncer, mais de relativiser du coup voilà ce qui va se passer. Par exemple, si c'est quelqu'un qui veut quitter son emploi, bah, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de risques ou est-ce que ça va encore, et de rester à l'écoute de l'entourage, tout en ayant une sorte de barrière quand même. Que ça ne vienne pas trop nous toucher, mais de rester à l'écoute de ce qu'on dit. Ouais, mais j'aime bien aussi ton pote tout à l'heure quand tu disais c'est quoi le pire. Ouais, c'est ça. Au pire, il se passe quoi. Je suis capable de vivre avec ça. Ouais, c'est ça. En fait, c'est se poser vraiment la question, ok, si demain je fais un revirement, est-ce que véritablement je suis en danger, genre vraiment, est-ce que c'est... Poser cette question, c'est vrai. Parce que vraiment, moi, c'est ce que je me suis posé comme question, c'est vraiment, est-ce que demain, je me lance dans le vide, mais est-ce qu'il y a un danger réel? Vraiment, est-ce qu'il y a un danger? Mais franchement, non. Non. Parce que ce qui peut juste arriver, c'est d'avoir plus de risques, d'instabilité, etc. Mais c'est une période. Souvent, c'est ça qu'on a peur souvent de ça. Oui, mais c'est une période de vide qui est nécessaire pour l'esprit. Parce que l'esprit, quand on est dans un carcan et puis qu'on est enfermé, l'esprit n'est pas disponible à écouter d'autres choses. Puis là, le vide, c'est une période où... C'est une période pas facile. C'est pas une période facile, mais c'est une période où on va vraiment être beaucoup plus à l'écoute. Mais je pense qu'il faut un peu ne pas avoir trop peur du vide. Et puis de toute façon, il y a toujours des personnes dans l'entourage qui seront là. Je veux dire, quoi qu'il arrive. Que tu peux compter sur quelqu'un ou pire si... Oui, et puis même, je crois que l'être humain a une capacité de se relever. Genre, c'est quasi c'est une intuition. Oui, quand vraiment tout est fermé. C'est comme l'instinct de survie. Quand l'être humain se sent en danger, un peu comme l'animal, il va se mettre en mode il va trouver les solutions pour continuer. Et donc, voilà, tout dépend de ce qu'on a vécu, évidemment, mais il ne faut pas hésiter à revirer, à faire un virement dans sa vie, je pense. Ouais, excellent. Mais une dernière question, parce que je sais qu'il y a des gens justement qui ne connaissent pas votre situation et qui peuvent se dire, ok, donc vous dites qu'on peut compter toujours sur la famille, qui vont peut-être penser que vous dépendez de la famille financièrement, alors que moi je sais que non, donc c'est pas du tout le cas. Si c'est correct pour vous, genre vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail, mais juste comment vous vivez actuellement? Parce que vous ne travaillez pas tous les deux, toi tu es prof de piano, est-ce que tu continues de faire ça dans ton voyage? Ou c'est plutôt vous avez fait des économies, mais c'est pas les parents qui financent votre voyage, on est d'accord? Non. Mais le voyage, déjà, il faut dire que vu qu'on fonctionne avec un système d'échange avec des personnes, donc on va chez des gens qui ont des projets alternatifs, que ce soit dans l'agroécologie, l'éco-construction, l'éducation alternative, des choses comme ça. On vit chez eux pendant 2-3 semaines. Nous, on leur offre notre aide dans leurs projets, donc on va les aider à faire évoluer. Ce qu'ils ont besoin, c'est ça. Et puis eux, en échange, ils nous logent et puis ils nous permettent de vivre chez eux et de partager ça. Donc c'est pas un échange calculé, mais clairement pour nous, concrètement, dans le voyage, c'est un voyage qui coûte pas cher. C'est ça. Sinon, c'est vrai qu'il y a quand même, il faut quand même payer le billet d'avion, il faut payer le transport, mais tout ça. Tu peux justement Et ça, le prévoir en amont. On a prévu ça à l'avance quand même, on n'est pas parti sans rien. Voilà, c'est ça. Ça, c'est sûr.
Moi, j'ai travaillé du coup Avant de partir. avant de partir pour le voyage. Ouais. Oui, après c'est sûr que on réfléchit à des alternatives pour voyager en même temps que d'avoir un revenu. Ça, c'est des trucs qu'on va certainement réfléchir. Oui. Pour les cours de piano, là, mes élèves ont arrêté pour l'instant. Ok. Mais je réfléchis à des moyens peut-être pour leur donner cours à distance. Ça, c'est quelque chose qui va se faire peut-être. Mais sinon, on se rend compte que le voyage qu'on a fait là, ça fait 2 mois. Ça nous a vraiment appris beaucoup de choses. On a l'impression qu'on a gagné beaucoup de temps finalement. J'imagine, mais du coup, si à un moment on se rend compte que un voyage c'est pas possible au niveau financier, comme je disais, on trouve une solution, on se débrouille, on cherche. Mais au pire, tu reviens juste dans l'environnement initial. Quoi. Oui, et ce sera pas la même manière de voir les choses parce qu'on aura un objectif derrière. Ouais, c'est pas un échec. Même si on revient, c'est pas du tout un échec. Là, en 2 mois, on a appris. Ouais, on a vraiment on aurait rencontré des pu gens. apprendre en 3 ans, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est sûr. Excellent. Merci beaucoup d'avoir raconté tout ça. Merci Avec à vous d'avoir écouté Wissem et Laura. Donc, si jamais vous aimez ces 2 belles personnes, donc on a fait une autre vidéo sur l'école, sur le système de l'école. Donc, je vous mets le lien juste en haut ou bien en description. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton que vous voyez en bas. Et puis, donc, moi, je vous dis à bientôt et je vous dis aussi à très vite sur une prochaine vidéo. Et si vous souhaitez les retrouver, ils ont un compte Instagram. Donc pareil, vous allez retrouver la référence en bas dans la description de la vidéo. Donc merci encore et merci à vous. Avec plaisir. Bye bye.